La dernière fois qu'on a fait la pâte de coin, on a Géraldine, la pauvre, c'était un peu bon. C'est dur la pauvre. Alors, la capéchade. La capéchade, voilà. Ah oui, avec passionnée des de collègues, cuisine et de pâtisserie. Et deux petites chefs. Voilà, avec Thuyer. On s'est rencontrés autour de la capéchade. Exactement. Ça veut dire capéchade. Alors la capéchade, c'est un filet de pêche. Et c'est un mode de pêche qui se fait sur les temps. Et c'est un mode de pêche qui préserve les petits poissons qui est plus comment dire, naturel, voilà, qui n'est pas invasif. C'est une pêche traditionnelle. Donc voilà. Et comme nous, on veut rester sur voilà, la tradition, la récupération, tout ça. Donc voilà. On trouvait que le nom était bien choisi. Et ces ateliers, là, il y en aura un tous les mois, tous les combien? Alors on va essayer en principe à peu près un tous les mois. Donc ça c'est des ateliers cuisine, mais après on va faire aussi, on va commencer à faire des ateliers récup. Alors ça sera des ateliers gratuits où les gens, on va aller récupérer des légumes, des trucs ou autres, et on va faire un après-midi tri, idée de donner aux gens des idées, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces légumes abîmés, qu'est-ce qu'on peut en faire. Et pour voir, parce que souvent les gens ont des légumes abîmés, qu'est-ce que je vais en faire? Ben, je les jette, c'est pas bon. Non, on peut faire plein de choses avec. Et donc ça sera le but. Alors on va en faire un premier le 27 février. Donc ça va être un peu un atelier thèse, parce que les gens en attendent. Comment? Et donc chacun, moyennant un petit écho, pourra partir avec un panier de légumes ou peut-être des préparations qu'on aura eu le temps de faire. On va voir comment les choses vont se mettre en place. Donc là on va commencer une fois par mois. Et s'il y a la demande, si on a assez de volontaires pour venir donner un coup de main pour le faire, parce que là c'est sur la base du volontariat, on va voir, donc il y a ça. Qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va faire, ben, en fonction des récupérations, il va bientôt y avoir les fruits, tout ça. Donc et se faire, donc, entre nous, ben, faire des confitures, tout ça qu'on va pouvoir vendre après à l'épicerie participative, des tapenades, voilà, plein de petites préparations pour... voilà. Ouais, ça promet, hein, il y a des belles choses. On déborde, chaque fois on déborde. Donc là, savoir le bouillon, donc tu expliques ce que tu as mis. Le bouillon, en fait, j'ai à partir de la cuisson vapeur, donc il y avait donc, de l'eau, et donc pour éviter de gaspiller l'eau, je l'ai utilisé aussi pour faire le bouillon. Donc ça, vous gaspillez vraiment rien. Donc dans ce bouillon, donc j'ai mis de l'oignon, les épluchures de carottes. Si vous avez du verre de poireau, vous en mettez. Branches de céleri, persil. Là j'ai mis un peu de gingembre pour parfumer. Le trognon de chou, parce que c'est pas très fort, donc ça passe très bien. Et le boucher la dernière fois m'a donné des os à moelle. Voilà. Donc j'en ai ramené. Je l'ai fait griller au four pour que tous les sucres se dégagent bien. Et ensuite, je l'ai introduit. Tu l'as fait griller avant? Oui. Si vous êtes pressé, vous pouvez le mettre. Je ne savais pas. C'est comme ça au four. Je savais voilà. Et même, vous pouvez griller l'oignon aussi dans son intégralité avec la peau. C'est encore meilleur et vous avez un goût un peu plus parfumé dans le bouillon. Alors, c'est à vous de voir. Tout ce qui est purée, tout ce qui est soupe, de la binge, de la josée, donc c'est les variétés les plus farineuses, les plus faciles. On ne va pas prendre de la gâta pour faire une purée, par exemple. On peut la faire, hein, mais là quand on veut faire voilà, des gnocchis, des préparations qui fassent comme pâte, qui soient vraiment bien, on va dire denses, la binge c'est idéal. Voilà, ça c'est le... Donc après, ben, tu... Alors, donc, voilà. 150 grammes de ricotta. Donc ça c'est pour tout le monde, hein. C'est la ricotta. Sinon on fait une partie. On fait une partie voilà, on divise la table en deux. Il y en a une qui va une partie qui va faire les gnocchis, moi je m'occupe de ciseler pour les... Allez. Ça marche? On fait comme ça. Oui. Vous voulez inverser, vous voulez faire comme ça. Alors je sais. Alors faites attention, le couteau, ne pas mettre le doigt ici, parce que là, donc on va le couper en deux. Ça. Déjà la boîte était 200. Donc on va prendre comme ça, et là on va émincer à votre rythme, hein, on n'est pas obligé. Voilà, le plus finement possible, on émince.
Voilà, comme ça. Hein, voilà, donc chacun on tient et là ça bute et on évite de se tailler les bouts de doigts. Une astuce. Hein. Après, si on n'est pas habitué, c'est un geste. Voilà, juste. C'est aussi le rythme de. Hein. Voilà, voilà, bravo. D'accord. Oui, c'est les mêmes. Donc c'est bien là, elle va le filmer et elle va le mettre au frais. D'accord. Donc. Je suis nouvelle sur Marseillon et moi la cuisine c'est ma passion. Ah, en plus, alors Voilà. ça tombe bien. Hein. Ça n'a rien à voir avec. Alors, comme ça, je vais sur les bassines à confiture. D'accord. Et parce que quand on les achète, elles ont une coque. Alors. Non, bah, en principe elles sont comme ça, c'est pour ça qu'on s'est fait avoir. Ah, d'accord. Et la coque, ça permet de protéger tout le parfum en fait. C'est super. Parce que c'est vrai qu'elle est dure, donc c'est pas évident à casser. Quoi. Et ça, vous voyez, je viens d'apprendre quelque chose. Ah, ouais, c'est moi, Alors, mais ça, c'est Ouais, c'est Et on peut en mettre dans quoi la muscade alors? Ah bah la muscade, c'est moi j'en mets partout, dans les purées, dans les ma sauce béchamel, dans tous mes gratins. Et vraiment un tout petit peu alors? Ah ça dépend de. ça fait de goût. C'est voilà, c'est le goût. Hein. Moi j'en mets partout, parfois dans mes compotes. Voilà, quand je sens qu'il y a un fruit qui est. Voilà, parfois on peut acheter des fruits un peu fades et on peut le rehausser avec ça parce que ça on le trouve partout. Voilà, vous mettez un petit peu et ça parfume une tarte, un fond de tarte. Et comme parfois je fais une tarte aux pommes, ma pâte sablée ou ma pâte brisée, je râpe de la muscade dedans. Dans ma pâte. Poivre, Non, que du sel. que du sel. Que du sel. Sel, piment, oignon, carottes, origan. Mais après, on peut mettre autre chose. Hein. Dans sa lacto, si on aime le thym, on peut mettre du thym. Si on veut mettre. Après, on parfume comme on veut. Hein. C'est à soi. Là, on pimente parce que, bon, c'est vrai que. La lactofermentation du chou, c'est vraiment plutôt dans les pays asiatiques. Et donc, quand ils font, je ne sais pas si vous connaissez le kimchi, qu'ils font en Corée, c'est du chou en lactofermentation, mais avec beaucoup de piment, du radis, c'est assez fort. Et c'est vrai on le sert comme un condiment ou en accompagnement avec du porc sauté, un peu de kimchi, du riz. Et là, c'est particulièrement fort. Donc, quand je le fais, mon kimchi, je mets un peu moins de piment. Après, voilà, chacun. J'ai une question, Arlette. Par exemple, le radis noir, tu peux le faire en lacto? Tu peux le mettre en lactofermentation. Les radis, piment, donc voilà. Donc après, si tu veux, là j'ai un bouquin là, avec pas mal d'idées de recettes de lactofermentation. Il a Suite à préparé la purée pour les poulets. Voilà. Alors vous êtes de Marseillan? Alors moi, je suis de Marseillan et je suis la trésorière de la Capetcha. Ah, bah enchantée de vous connaître. Très bien. Voilà, donc vous assistez souvent aux ateliers de... Non, en fait, c'est la première fois parce que moi, je suis infirmière et c'est des fois un peu compliqué de pouvoir me greffer sur des ateliers. Et donc là, comme j'étais libre, j'en ai profité. Très bien. En plus, c'est un sujet qui m'intéresse pas mal, donc les bouillons et les lactos. Donc voilà, ça tombait très bien. Très bien. Oui, je suis diététicienne nutritionniste et en même temps je suis adhérente à la Capetcha parce qu'en fait j'aime bien le concept d'alimentation saine pour une bonne santé. Donc je participe aussi aux ateliers. La lactofermentation m'intéresse et elles m'ont demandé d'expliquer l'intérêt de la lactofermentation et qu'est-ce que c'était que l'index glycémique. C'est la vitesse d'apparition du glucose dans le sang et plusieurs aliments ont un indice glycémique élevé. L'idée c'est de faire des pratiques culinaires qui permettent d'abaisser cet indice glycémique-là parce que quand on a une glycémie élevée, on peut développer ensuite des pathologies comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, l'obésité, voire certains cancers. Ah oui, d'accord. Donc c'est très important de savoir. fermentation. 4 jours hors du frigo. Ah d'accord. Alors de temps en temps, il faut un peu soulever, mais alors vous mettez sur une assiette parce que des fois, ça risque de couler parce que ça fermente et ça fait du jus et donc le jus risque de sortir. Et après, vous le mettez, donc c'est 2 semaines minimum dans le frigo. Mais après, qu'est-ce qu'on... Et après, on le consomme. Comment? On s'en sert au fur et à mesure. Dans les salades, dans quoi? Alors, on s'en sert en accompagnement, en salade, un porc sauté avec un peu de chou fermenté à côté,
On peut le faire chauffer, comme une choucroute. Le kimchi par exemple, donc ça ressemble un peu au kimchi, on peut le faire chauffer, mais on peut le manger froid aussi. On peut le manger froid, on peut le manger chaud. Voilà, après c'est à chacun de s'amuser. Ça donne du goût, voilà. Puis après, c'est une habitude aussi, parce que des fois, quand on n'a pas l'habitude, on ne sait pas quoi faire. Voilà, donc c'est justement, ici, c'est les échanges. L'une va dire, ben moi, après, quand on se revoit, ben moi, je l'ai utilisé comme ça, j'ai fait comme ça. Après, la cuisine, c'est aussi essayer et partager et faire des essais. Goûter, tester, dire, tiens, ben, j'ai goûté telle épice, tiens, ça pourrait être bien là-dedans. Il faut tester. Il ne faut pas avoir peur de se rater. Moi, ma grand-mère disait, si tu mets des bonnes choses, ça ne sera jamais mauvais. Voilà, donc chaque fois, c'est ce que je me dis quand je me lance dans des cuisines. Voilà, si tu mets des bonnes choses. Ça, les légumes fermentés, c'est un moyen d'avoir des légumes tout le temps à la maison. Voilà. Et voilà, tout le temps. Des légumes de donc saison, en fait, dès que c'est fini, on en fait un paquet. On le met dans le frigo, on le laisse dans le frigo, ça se conserve, ça peut se conserver, il y a des lactophages. 6 mois, après, bon, à un moment, ça va. Par contre, il faut chaque fois bien le retasser dans le vous allez utiliser, il faut bien le retasser, le represser pour que, comme la choucroute qui se conservait tout l'hiver avant, vous mettez ça dans le cave, donc là vous mettez dans le frigo, parce qu'ici il fait trop chaud, donc voilà. Alors, c'est vous que j'ai pas eu votre prénom? Marie. Marie. Alors, Marie, que pensez-vous de cet atelier? Ah ben moi j'adore ça. Je suis arrivée à Marseillan depuis 1 an. D'accord. Et au forum des associations, je suis allée au contact de la Capéchade parce que là où j'étais en Ariège, je faisais partie d'une AMAP et j'assurais la distribution des produits. Mes parents sont agriculteurs. Ah oui. Donc je suis assez terrienne, on va dire, plus que mère. Mais bon. Et donc j'avais envie de retrouver ce style de... Voilà. Et avec une alimentation, j'ai eu un jardin. Là, je ne peux pas passer terrain. Mais voilà, j'ai les tomates du jardin, les salades, les produits et le produit de saison surtout. Et voilà, et quand j'ai vu la Capéchade, j'ai participé déjà à 2 ateliers. D'accord, très bien. Et je suis ravie. Et je participe à l'épicerie solidaire aussi. Voilà, je me suis inscrite, je vais assurer les permanences. Après bon, je vais partir d'équipe. Très sympa, hein, tout ça. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Oui, c'est ça, onctueux. Voilà. Très bien fait. C'est comme une maillot. Plus liquide. Vous liez les couteaux. Moi, c'est fantastique. Je sens que je vais les faire un petit. Alors, moi, au dernier moment, comme ça, pour mettre ces bonnes pommes de terre. La sauce, si elle est bien, si on l'a assez, vous pouvez les mettre déjà. on la met de suite. À vue d'œil, c'est bon. Touillette, comment je fais mes petits colombins? Allez, montre-nous et puis on va bouler. Alors on va les couper à 4 avec un couteau, là, avec la planche là, si elle est propre. Ou avec ça, comme tu veux. Retourne-la. Retournez. Regardez comme ça diminue. Ça freine, hein? Ça diminue, voilà. En soi, j'avais fait que 2 choses, je vais en reprendre un autre parce que. Ah ouais, ça va être alors, rien que de faire Alors, il y a un truc qui est très bien aussi, le papier sulfurisé. Vous mettez et puis comme ça, vous préparez dessus. Et bon, c'est peut-être pas très écolo, mais pareil, quand vous voulez étaler une pâte à tarte et pas en mettre partout, entre deux. Non, tu prends 2 papiers sulfurisés, tu mets ta pâte entre. Bah tiens, tu pourras prendre, en parlant de papier de sulfu, le plateau et prendre mettre du papier sulfu, comme ça on va pouvoir mettre tous les petits boudins là. Comme ça, voilà. Et puis après, on les chabouille. Je crois que c'est de l'autre côté, le plateau dans la cuisine. Le papier sulfurisé, ça c'est un truc, le papier cuisson. Voilà. Et vous coupez en petits morceaux. Voilà. Et puis après, si vous voulez, avec la petite fourchette, voilà. Et puis vous mettez sur le plateau, voilà, sur le papier sulfu.
Voilà, mais il faut faire plein de petits bouts. Hein. Donc vous pouvez le travailler sur la planche de travail, mais avec de la farine. On va les mettre après. Sinon ça va coller. Voilà. Merci. Ça a déjà diminué là, Ça a diminué énormément. Parce que déjà le sel a commencé à faire sortir l'eau. Et en fait c'est cette saumure, ça fait une saumure qui va faire la fermentation, la fermentation, ce jus. En fait, c'est que l'eau des légumes. Il faut savoir que le chou en contient énormément tous les légumes de toute façon. Voilà. Donc, oui, elle était pleine tout à l'heure. Voilà. Oui. Jean l'ajoute. Parce que là, comme le fond, c'est pas salé, donc on le sale maintenant. D'accord. Voilà, comme ça. Après, ça c'est manière. Donc au minimum, on figure combien de temps? Ça c'est 4-5 heures à feu doux. Au minimum. Au minimum, il faut au moins 2 heures et demie. D'accord. Ça c'est au moins. Oui, un bon. C'est comme ça, les gnocchis, les gnocchis Donc dans les deux casseroles, dès que vous le sentez, vous les mettez au fur et à mesure. Ça va prendre 6 heures le décor d'un gâteau. Et après, mesdames, vous pouvez prendre le beau contenant et commencer à faire avec les gnocchis chacun. Parce que sinon là, je vois que ça va déborder. Voilà. On va le remuer un petit peu, on va le brasser. Est-ce que tu fais du jus? On le met dedans. Tu le mets dans ton... on le met bien sûr. Puisque c'est là où il y a le sel, tout ça, c'est la saumure là maintenant en fait. Et tous les... Alors après, il ne faut pas hésiter à aller voir sur internet, il y a plein de recettes, tout ça. Après, c'est vrai qu'il y en a qui mettent des recettes un peu fantaisistes. Alors après, il faut apprendre à connaître certains sites où tu sais que les recettes sont crédibles. Oh là là. Donc jusqu'à hauteur des légumes. Donc bien tasser, il faut bien les tasser. Là-haut. Oui, ça cuit vite. Hein. Et après, dans l'instant, là, juste à hauteur. Voilà, juste avec le bouillon. Voilà, juste à hauteur. Alors là, maintenant, je vais attendre que tout le monde soit là. Vous fermez, je vais vous donner les joints pour ceux qui ont besoin des joints. On le ferme, on le laisse 4 jours à température ambiante dans la cuisine. 4 jours. 4 jours. C'est marqué dessus. Par contre, il faut le dégazer, parce qu'au bout de 2 jours, ça va commencer un peu à fermenter. Donc vous le dégazez, vous le mettez sur une assiette. Oui, parce que ça va délicatement, parce que ça peut... Bon là, ils ne sont pas trop pleins, donc on ne devrait pas avoir de sinon, ça fait problème. volcan. C'est pour éviter d'en avoir partout. Vous le dégazez pendant les 4 jours, au bout de 24 heures, vous dégazez tous les jours un peu. Et après, vous le laissez à peu près, alors celui-là, c'est 2 semaines dans le frigo. Parce que selon les légumes, ça peut rester, il faut le laisser plus ou moins longtemps. Par exemple, là, j'ai préparé des citrons confits. C'est 2 mois dans la saumure avant de finaliser la préparation. Donc voilà, c'est selon les légumes. Donc tous les jours, tu dégazes un peu. Pendant les 4 jours, tu ne le mets pas au frais. Tu glaces dans ta cuisine. Tu ne le mets pas au frais. Donc tous les jours, tu l'ouvres délicatement. Et ça fait comme... Alors là, comme ils ne sont pas trop pleins, ça va peut-être pas. Et après, tu l'oublies, tu le fermes bien, tu l'oublies 2 semaines dans ton frigo et là, tu peux le consommer. D'accord. Voilà, à hauteur. Voilà. Ça aussi, c'est très important, la vaisselle. Hein. Et oui, il n'y a pas de cuisine sans vaisselle. Hein. Si vous voulez, ma mère était cuisinière et comme elle est vietnamienne, comme on est des filles, elle voulait, comme elle dit, pour trouver un mari, il faut savoir cuisiner. Donc, on était tout le temps dans la cuisine, on mettait parfois, on l'aidait, on avait beaucoup les odeurs. Moi, je cuisine beaucoup avec les odeurs, par exemple, il y a la sauce urbaine que je fais. Quand on me demande chaque fois le dosage, je dis je ne sais pas faire le dosage, mais par contre, je sais qu'à l'odeur c'est réussi ou c'est pas réussi. D'accord. Voilà. Et ça a marché pour le mari? Ça a marché? J'ai divorcé une fois. De deuxième, on verra. Tu
Alors, il y avait combien de recettes dans cet atelier-là? Hein? Normalement 3. 3 recettes? Plus le bouillon. Plus? Il y a pas mal de choses, là. On va Hein? repartir manger les prêts. Oui, ouais, 3 plus le bouillon. La salade, le pommes de terre et la... Ah oui. En 2 heures de temps, quoi. Elles avaient commencé un petit peu avant. On va dire 2 heures. Vous avez cuit les pommes de terre. Parce que c'était le plus long. Bien. Heureuse, là. Hein? Oui. Bon, ben ça y est, alors l'atelier est terminé. On enlève le tablier. Mesdames. Ah oui, on est ravis. Eh bien, à la prochaine fois, mesdames. Super. Merci à vous. Go big.